Bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Vers la paix intérieure. Aujourd'hui, je vais te révéler les 8 obstacles qui pourraient être à l'origine de tes difficultés relationnelles et tu vas sûrement te reconnaître dans certaines d'entre elles. Pourquoi malgré des bonnes intentions, tes relations se terminent ou s'effritent avec le temps? Si les causes étaient inconscientes et ancrées profondément à l'intérieur de toi. Si tu veux comprendre et être conscient de ce qui bloque tes relations, de ce qui crée une distance entre toi et l'autre, bien reste avec moi jusqu'à la fin. Le premier obstacle à la relation est les blessures du passé. Les blessures du passé, ça peut être un traumatisme que vous avez vécu enfant ou que vous avez vécu dans une relation. Ça peut être aussi un deuil qui n'a pas été vécu. Et ça peut être aussi dû à une blessure relationnelle. Hein? Les blessures relationnelles, ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure d'injustice, une blessure d'humiliation ou une blessure de trahison. Et un être humain qui est blessé, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes blessé? Bien, c'est humain, on va vouloir se protéger. Et lorsqu'on veut se protéger, malheureusement, on ferme notre cœur. Ferme notre cœur pour pas sentir. On se protège, mais lorsqu'on ferme notre cœur, bien, on coupe avec l'autre et malheureusement, on se coupe à soi également. Et si votre cœur est fermé, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous serez pas disponible à recevoir. Même si c'est des belles choses, ça va créer inévitablement des relations qui vont être plus superficielles. Alors, si vous voulez de la profondeur, ça demande de faire le chemin à l'intérieur de vous pour justement enlever cette défensive-là. Si je vous donne un exemple très simple, une amie, un ami vous voit et vous complimente sur ce que vous portez. Hey, c'est beau ce que tu portes. Combien de fois j'ai vu ça? Combien de fois je l'ai même vécu de donner un compliment et la personne tout de suite, ce qu'elle répond, c'est « Oh, c'est vieux ça. Ah oui, tu trouves ça beau. Ah, j'ai tellement pas payé ça cher. » Et ça, quand on fait ça, c'est parce qu'on a de la difficulté à recevoir. Hein, on se sent mal, on n'écoute pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis on n'interagit pas avec l'autre personne. Fait que ce que ça fait, c'est que la personne vous donne un compliment et elle se fait balayer du revers de la main. Et tout ça, c'est sans jugement. Ça se fait inconsciemment et ça se fait très rapidement. Et la personne n'est pas reçue dans son compliment. C'est comme si elle frappe un mur. Mais la personne qui vit ça est probablement aussi inconsciente. Alors, ça fait des relations qui peuvent être insatisfaisantes à long terme de part et d'autre. Parce que si à chaque fois qu'on veut vous donner un compliment, c'est pas accepté, bien, tu sais, j'ai pris cet exemple-là qui est très simple, mais si vous l'appliquez à un autre, ça peut être au niveau d'une relation amoureuse, d'une relation avec professionnelle, quelqu'un qui vous fait des compliments, qui dit que vous faites un bon travail, puis vous avez de la misère à accepter. Alors, ça crée toujours un espace entre vous et l'autre. Mais pourquoi? Parce que vous êtes blessé et vous vous protégez. Le deuxième obstacle à la relation est les systèmes relationnels. Avez-vous toujours l'impression que vos relations, c'est comme un film qui se répète? Ça commence avec l'intensité, puis ça s'atténue, puis ça se termine, ou toujours le même fonctionnement. Est-ce que vous reconnaissez toujours les mêmes comportements, les mêmes réactions de la personne avec qui vous êtes ou de vous-même? Avez-vous l'impression que vos relations sont toujours déséquilibrées? Vous avez l'impression d'aimer plus que l'autre ou que l'autre aime plus que vous ou que vous donnez plus ou que vous recevez plus? Bref, c'est à sens unique. Êtes-vous du type à être un sauveur dans l'âme? Bien, vous allez tomber dans le pattern à ce moment-là. Il y a des fortes chances que vous allez toujours être avec des personnes qui ont des problèmes, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'aide. Puis vous, en bon sauveur, ben vous allez donner, donner et surdonner. Et ça fait que la relation est à sens unique. Ou avez-vous toujours de l'attirance pour des personnes qui sont toxiques? Vous vous ramassez toujours dans des relations toxiques, puis vous comprenez pas pourquoi.
parce que vous voyez pas ce qui se passe dès le départ, puis vous le voyez, il est rendu peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans dans la relation. Ou es-tu le style de personne qui se laisse aller, qui n'existe pas en relation, que c'est toujours l'autre qui décide, ou le contraire, que c'est toi qui décide de tout et qui contrôle la relation? De vivre toujours le même pattern lorsqu'on en prend conscience, bien, ça laisse un goût amer. On s'est investi, si vous êtes investi pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années dans une relation pour vous en apercevoir, en prendre conscience 2, 3 ans plus tard, ça fait que ça laisse un goût amer, puis c'est difficile après ça de créer des relations qui sont satisfaisantes. Le troisième obstacle à la relation est le manque de communication authentique. Est-ce que tu as peur du conflit et par peur du conflit, tu vas avoir de la difficulté à exister, à t'exprimer, à dire ce que tu penses d'une situation. Ton fonctionnement défensif va être que tu vas éviter certains sujets justement pour éviter le conflit. As-tu de la difficulté à exprimer tes émotions et exprimer tes besoins? Ou as-tu de la difficulté à mettre tes limites? Parce que tout ça, là, être capable de mettre ses limites, dire moi ça, j'accepte pas ça, moi ça, puis mettre ses limites, là, c'est exprimer ses besoins, mettre ses limites, ça peut être très simple, là, dans une journée, ça peut être à propos du souper, ça peut être à propos qu'est-ce qu'on fait ce week-end, si ça vous convient pas, ou si vous dites toujours oui, mais si ça vous convient pas à l'intérieur de vous, mettre ses limites, c'est de dire non, ça me convient pas, mais j'aimerais beaucoup aller au cinéma, vous exprimer un besoin. Vous avez besoin d'aller voir un film, d'aller vous relaxer. Alors, la communication authentique, c'est simple, c'est de dire ce qui nous habite, puis qu'est-ce qu'on vit intérieurement. Mais pour ça, il faut se connaître. Il faut sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on fait ça, on crée des relations plus profondes parce que la personne, elle nous connaît vraiment, elle sait exactement ce qu'on vit, ce qu'on pense. Le quatrième obstacle à la relation, c'est ce que j'appelle les introjections. Les fameuses pensées, les peurs, puis les croyances qui sont profondément ancrées à l'intérieur de vous. Si pour vous, là, aimer, c'est souffrir, ça va être difficile d'avoir une relation qui va vous apporter du bien-être parce qu'à l'intérieur de vous, vous allez créer la souffrance parce que vous le pensez tellement. Hein, on dit la pensée crée, ben c'est un peu dans cette optique-là. Alors, si vous portez des croyances ou que vous n'êtes pas une personne aimable, que vous méritez pas d'être aimé, être en relation amoureuse, j'y crois plus, tu sais, c'est toutes des croyances que j'entends, que vous avez sûrement déjà entendues et que peut-être vous avez déjà dites. Alors ça crée une limitation à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas disponible pour être en relation. Le cinquième obstacle à la relation, bien, c'est le manque de connaissance de soi. Hein, si vous n'êtes pas au clair avec vos besoins, bien, ça va être difficile. Si vous n'êtes pas capable de les identifier, vos besoins, vos émotions, si vous comprenez pas vos réactions, hein, dans une situation donnée, il y a une réaction, beaucoup de pleurs ou de la colère, puis vous comprenez pas ce qui se passe, bien, ça va toujours se reproduire. Si vous ne connaissez pas vos besoins, ben vous allez tout le temps dans l'autre. Qu'est-ce que toi t'aimerais? Qu'est-ce que toi tu veux? Et vous allez constamment sur l'autre et l'autre, à un moment donné, va dire, bien, et toi? Puis dans ce temps-là, probablement que vous ressentez un vide. Ah, moi, ça me dérange pas, n'importe quoi, mais toi. Alors, encore une fois, on est dans le sens unique. Et lorsqu'on se connaît pas, bien, on a un manque d'identité. On n'arrive pas à déterminer qui on est, donc on se laisse définir par les autres. Si les autres vous disent « Ah, toi, tu es une personne qui est très sensible. Ah, toi, tu es une personne qui est très soupe au lait. » Si vous vous connaissez, vous allez pouvoir dire « Non, moi, je me reconnais pas là-dedans. » Mais si vous êtes une personne qui se connaît pas, vous allez acheter ça. Vous allez créer comme une identité, mais à partir de ce que les autres vous disent. Alors, à un moment donné, dans votre vie, vous allez être complètement perdu parce que vous ne saurez pas qui vous êtes. Et si vous êtes perdu à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en relation avec vous, alors c'est très difficile d'être en relation avec les autres.
Le 6e obstacle à la relation, c'est le stress ou l'anxiété. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir beaucoup de peur. Vous allez avoir une hyper vigilance sur chaque chose que l'autre personne va vous dire. Et vous allez peut-être interpréter ou ça va vous générer du stress. Vous allez vous faire des scénarios. Vous ne serez plus dans la réalité. Alors, quand on n'est plus dans la réalité, on s'imagine toutes sortes de choses. On pense que l'autre, quand il a dit ça ou quand il a fait ça, c'est ça qu'il voulait dire. Et ça s'emballe tout ça et ça crée des pensées qui sont très envahissantes à l'intérieur. Et c'est encore une fois, au niveau de la relation, ben ça peut créer de la chicane ou des disputes qui partent d'une peur ou d'une angoisse intérieure. Le stress ou l'anxiété va peut-être aussi vous amener dans la performance. Hein? Pour pas perdre l'autre, on va en faire plus que le client demande. Et ça, bien, c'est une roue qui tourne. Hein? Plus que vous allez en faire, moins vous allez écouter vos limites, moins vous allez écouter vos besoins. Vous allez être tout le temps en train de performer pour garder la relation, pour être le super chum, la super blonde, la super amie, la super sœur, le super frère. Et bref, c'est une roue qui tourne. Ça contrôle votre stress et votre anxiété va être accentuée encore plus. Le 7e obstacle à la relation est le manque d'engagement dans la relation. Ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir de la difficulté à vous investir émotivement dans la relation. Donc, quand j'expliquais au début, ça va créer une espèce d'espace et ça va faire en sorte que vous allez avoir de la difficulté à être en intimité avec une personne. Autant en couple que par rapport à des amis proches ou, vous savez, il y a des personnes qui ont de la difficulté à faire à être dans un à un. Ils aiment tout le temps plus être dans un groupe comme ça. Ils se noient, ils n'ont pas besoin de se montrer. Quand on est tout seul avec une personne, bien, le focus peut pas être toujours sur l'autre. Il y a comme plus d'échanges. Alors, dans un groupe, bien, ça peut être sécurisant, mais en même temps, vous n'existez pas. Les gens vous connaissent pas. Vous faites partie d'un groupe, vous surfez, vous êtes toujours dans la superficialité, vous vous protégez, mais en même temps, vous ne investissez pas. Vous ne donnez pas de qui vous êtes aux autres. C'est comme ça qu'on se fait aimer, puis c'est comme ça qu'on se fait apprécier des gens, c'est lorsqu'on montre qui on est. Ou vous allez peut-être être une personne aussi qui va tout le temps chercher mieux ailleurs. À la relation, cette relation-là, oh non, ça va être mieux avec un autre. Vous êtes dans un groupe d'amis, vous vous sentez pas bien, vous changez de groupe d'amis. Alors, vous allez butiner, hein, papillonner ici et là pour justement tout le temps garder ça dans les débuts. Il y a des gens qui vont toujours aimer mieux les débuts de relation. Puis lorsque ça devient, ils vont dire, ah, c'est plate. Ben, c'est plate parce que vous vous investissez pas émotionnellement dans la relation. Alors voilà pour les 8 obstacles à la relation. Je veux vous dire que tout ça, c'est pas des fatalités, ce n'est que des difficultés. Alors aujourd'hui, le but, c'était d'en prendre conscience. Je vous invite à être doux, à être douce avec vous-même, si vous vous êtes reconnu. Hein, il n'y a pas de jugement à y avoir. C'était inconscient et la vidéo a mis ces choses-là en conscience. Le manque d'engagement dans une relation aussi peut se manifester par un manque d'effort pour nourrir la relation. Alors, ça va être plus facile de dire « Ah, je passe à autre chose » que de s'investir et essayer de maintenir la relation. Le manque d'engagement en relation peut se manifester également par un manque d'effort pour entretenir la relation. Alors, ça va être plus facile d'aller ailleurs, ça va être plus facile de laisser tomber une personne pour aller ailleurs, un nouveau départ, comme je disais tantôt. Le 8e obstacle à la relation, c'est les différences de valeurs et les différences de vision. Hein, combien de fois qu'on peut voir ça, que un couple est ensemble pendant 5-6 ans, ça va très bien, les gens sont amoureux, ils décident de fonder une famille, ils ont un premier enfant et hop, pas les mêmes valeurs
pas la même vision de comment on veut élever un enfant. On voit pas les choses de la même façon. Alors, ça peut fragiliser des relations. Et même chose au niveau des opinions. Avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, on voit qu'il y a des tendances à, comment je pourrais dire ça, à être dans un clan plus que dans un autre. C'est difficile maintenant d'être dans une zone grise, hein? Chacun est dans son clan, alors ça crée des frictions. On a vu beaucoup ça pendant la pandémie. Il y a eu beaucoup de relations qui se sont brisées par divergence d'opinion. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et n'hésitez pas encore une fois à laisser des commentaires et à me dire laquelle des obstacles vous a le plus parlé lorsque vous avez visionné la vidéo. Alors sur ce, je vous laisse et je vous souhaite bonne chance sur le chemin vers la paix intérieure. Au plaisir de se revoir.